prendre ces processus et le corne ici, prendre aussi cette partie comme ça, là où il est limité ici, prendre aussi comme ça jusqu'ici. C'est ici le plafond ici, c'est l'os frontal. Maintenant ici, ça c'est l'os séparé et l'os lacrymal. À partir d'ici, là où l'os frontal se limite, jusqu'ici c'est l'os lacrymal, on appelle aussi l'os des malaires. Ça c'est l'os lacrymal qui va jusqu'ici. Là où il est limité, il va jusqu'ici. Et maintenant ici, la partie ici, hormis cette partie, la partie ici comme ça, ça c'est ça qu'on appelle maxillaire, l'os maxillaire ou mâchoire supérieure chez l'homme. Mandibule supérieure, mais mâchoire supérieure ou l'os maxillaire. Ici, c'est ça qu'on appelle l'os incisif. Ici, à partir d'ici, comme ça, jusqu'ici, tu vois là où il est limité. Jusqu'ici, comme ça, c'est l'os incisif. Mais on retient bien que l'os incisif ne se trouve pas chez l'homme. L'homme n'a pas l'os incisif, mais il a les dents incisives. Ici, nous avons l'os incisif, il a deux pièces. Il a deux pièces et les corps. Ça, c'est ça les corps. Ici. Ça, ce sont les pièces. Avec ces pièces ici, qu'ils s'articulent avec ces pinces, hein? Pièces. Avec ces pièces ici, qu'ils s'articulent avec l'os nasal. Déjà, nous avions compris que non, le processus nasal de l'os incisif. Il y a aussi le processus nasal de l'os incisif. On ne va pas ignorer ça. Et non, ça, à partir d'ici, peut-être au moment où nous sommes en train de faire, il y a des sutures qui les séparent. Donc on ne peut pas ignorer. À partir d'ici, comme ça c'est l'os incisif. D'où on ne trouve pas ça chez l'homme. À part ça, nous avons ici l'os zygomatique qui prend à partir de ces processus temporal ici, qui va ici vers ici. Ça c'est l'os zygomatique. Il prend cette partie comme ça. C'est l'os zygomatique. Ici maintenant, à partir de ces processus zygomatiques ici, jusqu'ici, jusqu'à cette partie, il prend la bile tympanique ici comme ça. Ça c'est l'os temporal. Ce qui forme ici le latéral du crâne ou de la tête. Ça c'est l'os temporal ici. Nous avons un peu ici, c'est ça qu'on appelle les meilleurs acoustiques externes. Parce que les meilleurs acoustiques internes à l'intérieur. Et maintenant à l'extérieur, ça c'est le meilleur acoustique externe. Si ça c'est le bulbe tympanique, c'est le B s'est développé. Tu vois, c'est le B s'est développé. Maintenant, ça c'est le processus musculaire qui est coupé. Ça il ne manquera pas aussi à demander, il demande ça aussi à l'interrogation. Et à part la particularité de cet os, nous avons ici derrière l'os occipital. Il a les parties dans lesquelles nous avons cité, il a 5 parties, dont les 3 sont plus ventralement et les 2 sont latérales, c'est ce que nous avons parlé. Ici nous avons les condyles, là où ils s'articulent avec la première vertèbre cervicale. Ici nous avons les foramen magnum, là où sort la moelle épinière. Ici nous avons le processus condylaire, et le processus jugulaire plutôt. Le processus jugulaire, c'est le même processus ici, il protège cette articulation au moment où nous faisons comme ça, afin d'éviter les glissements. Parce que ce n'était pas ces histoires ici. Moi, il s'articule parce que les ailes de la première vertèbre cervicale, qui est l'atlas, moi, il a entré comme ça. Et pour éviter de va-et-vient comme ça, et puis ça va poser des torts, il y a l'importance de ça, on a le processus jugulaire. À part ça, c'est la particularité de l'os et temporal, ou c'est occipital. Nous avons ici intérieur, nous venons pour dire ici, à partir d'ici jusqu'ici, ça c'est la partie basilaire de l'occipital. Partie d'ici jusqu'ici, ça c'est la partie basilaire de l'occipital. Et cette partie, on appelle ça la partie basis sphénoïde, avec la base des sphénoïdes. Ça commence d'ici et ça va vers la partie présphénoïde, la partie qui précède les sphénoïdes. Ici, c'est le sphénoïde proprement dit. C'est le sphénoïde proprement dit. Et la partie ici qui est rostrale,
c'est la partie pré-sphénoïde, c'est la partie ici qui va vers l'os ethmoïde et vomer. Et maintenant, l'os ethmoïde, pour le voir, il est situé quelque part ici, à l'intérieur. On ne peut pas le voir à l'œil nu, ça qui est location, cette été, tout ça fait que nous coupons ça en deux parties égales. Et maintenant, terminons avec l'os sphénoïde. Maintenant, nous venons, ça c'est l'os ptérygoïde. Cette crête ici, tout simplement ce que nous voyons où est ici. l'os ptérygoïde? C'est ça que je vous montre. Non? Okay. Tu vois cette crête ici. Okay. Tu vois ici. Tu vois, là où ça se limite. Oui. Donc les naturalistes ont vu que non, ça c'est un os qui est situé ici. Tu vois. Il commence d'ici, c'est juste Et une lame. Tu vois. Par la crête là. Oui, tu vois. C'est juste une lame, tu vois. Il commence ici pour se terminer ici. Donc il va ici. Et ici encore, ce que nous avons oublié, que ici, hormis l'os ptérygoïde est à l'intérieur, tu vois, tout ce qu'il prend ici, tu vois, il est pris comme ça, il est pris comme ça, tu vois les sutures là, oui. Il est pris comme ça. Bon, la partie qui est au-dessus ici, c'est ça la partie qu'on appelle les ailes des sphénoïdes, tu vois, les ailes ici, à partir d'ici comme ça, il monte. Maintenant, l'os frontal qui est ici, il vient se rencontre avec les sphénoïdes par ses ailes ici. Tu vois comment l'os temporal est venu. Il vient comme ça aussi avec ses sutures dans l'aventure. Il se lie encore avec les ailes des sphénoïdes. Maintenant, c'est pourquoi on dit qu'il s'articule dorsalement avec frontal par ses ailes. Et maintenant, ce n'est pas aussi ça. Nous avons ici après les sphénoïdes, nous avons l'os qu'on appelle l'os palatin. Peut-être parmi nous, personne n'a encore vu l'os palatin. Il y a l'os palatin, tu vois les sutures ici. Comment ça se limite, non? Oui. Nous prenons ça. La partie ici, c'est l'os palatin. Okay. C'est l'os palatin, c'est pourquoi... Il est dans les palais. Il est dans les palais, c'est pourquoi on appelle ça l'os palatin. Il est dans les palais. Et c'est la partie que nous avons vue de l'os maxillaire ici. L'os maxillaire maintenant prend tout ça, à part ça, il y prend maintenant cette partie, tout ça, c'est l'os maxillaire. Ou mâchoire supérieure, c'est l'os maxillaire. Et maintenant après le maxillaire, nous avons maintenant l'os incisif, l'os que nous avons, que nous venons de situer. Ça c'est l'os incisif. Ça maintenant l'os maxillaire qui vient, à part ça, ce qui est ici, l'os palatin, sphénoïde, ptérygoïde, occipital, temporal, zygomatique, temporal et frontal. Ici, nous entrons maintenant dans la vue qui est intérieure. Ici, comme il a dit que non, rostralement, l'os ethmoïde se délimite aussi avec les cornets nasaux. Tu vois les cornets nasaux, comme il a dit, on appelle les cornets nasaux. C'est tout simplement à cause de ces deux histoires ici. À cause de ces deux histoires ici. Tu vois, les deux trous ici, qui nous montrent aussi, tu vois le plafond de l'os frontal. Mais après le plafond de l'os frontal, tu vois, il y a deux trous là-bas. C'est les deux trous là qui forment l'os, qui forment les zones cornets nasaux. Tout simplement parce que ils viennent des sinus. Parce que les sinus, c'est ce qui permet les os de respirer. Peut-être tu reçois un coup, ce qui fait à ce qu'ils puissent respirer et inspirer au travers ça. Donc, c'est ici. Et c'est ici où sont les glandes que nous appelons, peut-être les glandes, on les appelle souvent les glandes. Peut-être tu as reçu un coup, tu vas voir les salives. Les salives reviennent souvent à partir de ces sinus. Ce sont les sinus ici, après avoir reçu les coups, tant de coups, soit après avoir reçu les microbes, ou soit les saletés. Alors lui, les sinus, ils vont faire maintenant, avec les glandes qui se trouvent à l'intérieur, ils vont maintenant synthétiser, sortir ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais là qu'on appelle les salives, ou soit les crachats, ce que nous jetons. C'est ça le rôle de ces sinus, de ces cornets nasaux, pour sortir ça. Ici, il y a le vomer qui est délongé. Vous voyez ici que ici c'était comme ça, c'était bloqué. Alors ici, à partir d'ici, que l'os
vomer était... Il est sous forme d'une pièce comme ça qui vient tout simplement comme ça. Puis il se termine quelque part ici. Ici maintenant, j'espère que tous les autres nous avons parlé de tous ces... Maintenant le processus. Les processus. Oui. Par exemple ici, nous avons compris le processus cornéal. Ici normalement nous avons, ça c'est le corne, non? Mais le processus cornéal c'est ça. C'est ça qu'on appelle le processus cornéal. Sinon ici ça devient le corne. Le processus cornéal c'est ça. Ici, nous avons compris ce qu'il y a la corne, soit l'os interpariétal. Parce qu'il est entre les parties. Tu vois, le pariétal vient comme ça. Tu vois, il se rencontre ici. Donc ici ça devient l'os interpariétal ou la nuque. Donc la nuque est formée par l'os interpariétal. Oui, elle est formée de l'os interpariétal, ce qui forme la nuque. Ici encore, nous avons vu le processus musculaire. Nous avons vu le processus musculaire. Le but tympanique. Nous avons vu le but tympanique. Nous avons vu ici le processus ptérygoïde qui se trouve maintenant. C'est un processus ptérygoïde. Ici on dit, si on comprend, on te pose une question. Où peut-on trouver ce processus après, suivant? Processus ptérygoïde. Il ne faut pas dire que non, c'est le processus ptérygoïde se trouve dans l'os ptérygoïde. Non. Ça se trouve dans l'os sphénoïde. Pourquoi ça se trouve dans l'os sphénoïde? Tu vois, ça revient comme ça avec les ailes, parce que cette partie comme ça, ce sont les ailes des sphénoïdes qui priment. Si la délimitation des sphénoïdes, proprement dit, sphénoïde est délimité rostralement avec l'os ethmoïde, caudalement avec la partie basilaire de l'os occipital. Maintenant, latéro-rostral, tu vois ici, c'est comme si latéral, non? Parce que lui, il est ici, Oui. avec tous ses ailes. Maintenant, c'est la partie qui est latérale, mais qui va vers l'avant.